Nous sommes à la veille du 1er janvier 2012. La situation dans laquelle nous sommes est loin d'être désespérée. Nous pouvons tous unis, à condition d'en avoir la volonté, nous pouvons tous changer ce contexte. Permettez-moi en quelques minutes de vous faire comprendre de quelle manière nous pouvons changer cette situation. Il suffit que vous sachiez, et plus vous saurez, moins on pourra vous gruger. Les nuls en économie comprendront aisément. Nous étions, il y a peu, un pays prospère. Des 6 coins du pays, les richesses étaient produites, largement pour apaiser le ventre, largement pour le confort de tous, suffisamment pour échanger avec l'étranger. L'emploi de tous assurait une paye décente et la production s'écoulait sans problème. 2 facteurs perturbèrent notre train de vie. L'avènement de la révolution technologique, qui supprima de nombreux travailleurs, des usines, des chantiers, du commerce, des terres agricoles et des services. La sotte loi du 3 janvier 1973, qui donnait pouvoir, écoutez bien, qui donnait pouvoir aux banquiers d'émettre une monnaie payante et retirer ce droit à l'État, donc à nous, État qui émettait depuis longtemps cette monnaie gratuite. Que de complications, que de favoritisme, quelle belle injustice que de vouloir nous faire payer notre sueur. Plutôt que de partager le travail restant, on préféra mettre des milliers de gens au chômage, avec une maigre compensation à la clé, ruinant ceux qui veulent vendre. Plutôt que de garder notre droit régalien, d'émettre notre monnaie gratuitement, on préféra engraisser les banquiers. Nos politiques trahissaient, contraints par des individus qui tenaient à compliquer la situation. L'émission monétaire payante n'a jamais été suffisante pour permettre le commerce et l'écoulement de la production. La fluctuation de cette émission aurait dû varier en fonction de l'augmentation des biens cultivés, élevés ou fabriqués. C'est du simple bon sens. L'argent n'est que la référence au produit. S'il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'argent. Plus il y a de produits, plus on doit émettre la monnaie gratuite pour la distribution à chacun. Ce n'est pas du communisme, c'est du simple bon sens. Nous prêter notre monnaie, acquise avec effort, avec intérêt, que l'on doit rembourser, capital compris, est un contrat de dupe, au point d'en crever. Il suffirait pourtant d'une imprimante et de fabriquer les billets ou d'en retirer du marché, suivant l'augmentation ou la diminution de la production. Je me répète, mais c'est nécessaire. De qui se moque-t-on? Quelle dette? Dites-moi, quelle dette? Une dette provoquée par des traîtres, par des parjures, par des gens qui ne veulent que le bien-être des banquiers.
À titre d'exemple, voilà ce que coûte un prêt de 100 € à 6% au bout de 20 ans. Cette dette de 100 € devient une dette de 320 €, l'intérêt ayant également triplé. Je le répète, sur 100 €, voyez ce que cela peut faire sur des millions. Est-il étonnant qu'il y ait de terribles déséquilibres au profit de gens quasi inutiles et qui seraient bien plus utiles dans d'autres secteurs ou si l'on voyait le problème d'une façon différente? La dette publique est faite d'argent qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, mais que ces gouvernementaux se sont engagés à rembourser. Virons-les, ne votons que pour ceux qui s'engagent à redonner la souveraineté à l'État quant aux droits régaliens et la souveraineté au peuple pour l'initiative des lois. Ne votez que pour des gens qui se présentent pour représenter l'initiative citoyenne et le respect du droit régalien, le respect de notre pays et de notre sueur. Votez citoyens, votez donc pour le rassemblement d'initiatives citoyennes. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous nous avez compris. À bientôt, chers amis.